Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Généralement, de toute façon, quand il y a une pile de livres à côté de ma tête, c'est plutôt généralement symbole du book haul. Si le mois dernier j'avais été relativement raisonnable, ce mois-ci, c'est pas trop le cas. Pour ma défense, il s'est passé deux choses en simultané qui n'ont pas aidé du tout à ce que je sois raisonnable. La première, c'est que les romances de Noël sont de sortie. Elles sont pile à l'entrée du magasin dans lequel je travaille, donc autant vous dire que c'était mal barré pour moi. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que je suis officiellement libraire chez Cultura, donc je suis officiellement passée au livre. Et figurez-vous que quand t'as la tête dans les bouquins toute la journée, bah y en a deux trois qui rejoignent ta wishlist et avec lesquels tu repars le soir. Voilà globalement un petit peu ce qui s'est passé, dont certains, vous allez voir, bon, on est clairement sur de l'achat impulsif, hein, disons-le. Allons-y, parce que ça va durer très longtemps, je pense. On a 21 livres dans ce book haul, donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, donc on a les romances de Noël qui sont de sortie. Donc dès le premier jour où elles sont sorties, j'en ai acheté deux. La première, c'est Passer Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry. On est sur un tout petit roman aux éditions HarperCollins. Voilà. Le résumé me plaît bien, j'aime bien les histoires de seconde chance, donc forcément ça passait plutôt bien dans l'idée. Voilà, on verra ça, mais en tout cas il rejoint ma pile à lire de Noël avec grand plaisir. Et j'ai également pris Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Ena Fitzbell aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup la couverture déjà. Et le résumé me plaît également beaucoup. Pareil, on est sur un petit roman, donc j'ai assez hâte de le découvrir. Je vous en dirai des nouvelles sans doute dans les mois à venir. Je me suis également pris Un grand amour pour un cacharnouk de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins parce que grande fan de Kristen Higgins. J'aime le résumé, je savais que je l'avais pas, donc allez, go go go. Je pense qu'un jour j'aurai officiellement tous ces romans parce que je suis peut-être un petit peu accro à ce qu'elle fait, même si ça fait un moment que j'en ai pas lu. Des fois je les enchaîne parce que j'aime beaucoup ces romans. C'est généralement très mignonné avec des histoires toujours un peu sympas et des personnages très touchants mine de rien. Donc voilà. Je me suis également pris On Paul, le premier tome de Lights Out de Mills Coleman, chez Ito. Voilà, on est sur une romance sur fond de cours de bagnole. Bref, ça me plaisait bien l'idée, on verra ce que ça donne. Et si j'apprécie cette histoire, mais en tout cas, voilà. J'en ai pas beaucoup entendu parler, ceci dit. On verra bien. Je me suis également pris La Reine Traîtresse, donc qui est la suite du Pont des Tempêtes de Daniel Jensen aux éditions Brajlon, parce que j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, mais je l'ai dans cette très jolie édition Aïe relié collector. Voilà, donc j'ai pris le tome 2 en édition relié collector avant qu'il ne disparaisse du magasin. J'avais très hâte de découvrir le tome 1 et le fait d'avoir acquis le tome 2 fait que ça me donne encore plus envie, d'autant plus que les avis commencent à vraiment tomber sur ce tome 2, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. On verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas je pense que ce sera une de mes prochaines lectures de fantasy. On va retourner dans les romances de Noël avec deux autres petits romans, notre désastreuse Christmas Party d'Emily Parizeau aux éditions Hugo Poche, ainsi que La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura Wilde, également chez Hugo Poche. Donc pareil, alors celui-ci on est vraiment sur un roman très court, je pense que ce sera une de mes premières romances de Noël, parce que voilà, j'ai très envie de le découvrir, et puis je me dis que si j'aime bien celui-ci, j'achèterai peut-être, il y a deux suites avec le mariage et le bébé, en gros pareil, ils font à peu près cette taille-là, et je me dis, ça peut être sympa de se lire la trilogie durant l'hiver, donc on verra bien. Mais en tout cas, ouais, j'ai assez hâte de découvrir ça. Je pense que je vais me marrer. Et puis celui-ci, on est sur une Christmas party au boulot. Tout ce que j'aime également dans la romance de Noël. Les premiers achats impulsifs que j'ai fait dans mon rayon, donc depuis que je suis au livre, donc ça c'est le premier jour, j'ai craqué. Cela c'était avant que je passe au livre, donc zéro excuse. Après la reine traîtresse, j'avais programmé de l'acheter de toute façon, puis les romances de Noël, je suis très faible, donc c'était certain. Je me suis pris Deepwater de Sarah Epstein aux éditions Le Livre de Poche, tout simplement parce que déjà de base il m'intriguait pas mal, mais le fait de faire que de passer devant au boulot, au bout d'un moment ça a fait que je l'ai acheté quoi. Voilà. Et ça a fait exactement pareil pour Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust. Tout simplement parce que déjà depuis sa sortie, il m'intriguait. Non, même avant sa sortie, parce qu'on avait reçu le service presse au boulot qui consistait vraiment à un extrait du bouquin, donc ce que je trouve très con.
Et du coup, il m'intriguait pas mal et je m'étais dit, bon, on verra quand il sera sorti. Et là, pareil, le fait de passer 3, 4, 5, 6 fois devant dans le rayon, bah, ça a fait que je suis repartie évidemment avec. Voilà, voilà. Une sortie que j'attendais pas mal au mois d'octobre, il s'agit de Ce qui nous rend vivants d'Emma Green aux éditions Addictive, leur dernier roman, dont vous pourrez retrouver d'ailleurs mon avis sur la chaîne directement, puisque dès que je l'ai acheté, je l'ai lu. J'avais pas forcément prévu de l'acheter au début, et puis finalement, bah, j'ai craqué quand je l'ai vu quand je l'ai vu au magasin. En plus, on les a eu pendant bah forcément ça arrive toujours un petit peu en amont, donc à chaque fois que je passais devant dans la réserve, j'étais en mode ah putain mais si je vais l'acheter, bah oui ça n'a pas loupé, puis bah, je l'ai commencé à peine l'avais-je reçu, et bref, vous pouvez retrouver mon avis sur ma chaîne évidemment. J'ai continué les achats de romances de Noël avec... C'est mon chat. Avec Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. J'ai également pris Les personnages s'éveillent sous la neige de Sophie Jomain, toujours chez Charleston. Et 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maratti chez J'ai lu ce coup-ci. Voilà, alors il faut savoir que celui-ci, il me faisait très envie quand j'ai appris qu'il sortait en poche. Je savais plus ou moins que j'allais le prendre. Et j'ai vu qu'il y avait également le truc avec les tortues là... je sais plus, mais pareil de Sophie Jomain qui pareil me donnait envie. Donc potentiellement je pense que je vais l'acheter ce mois-ci. Et puis bah les deux autres, voilà, les résumés me plaisent bien. Sur les romances de Noël, c'est vraiment le titre, la couverture, peu importe, peut ne pas m'attirer, mais si le résumé me plaît, de toute façon ça part. Voilà. Un livre que j'avais prévu de m'acheter, c'est une suite, Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco. Tout simplement parce que j'ai le tome 1, qu'on est sur du De Saxus, collector relié, il est juste magnifique encore une fois. Même si j'ai pas lu le tome 1, je sais potentiellement que ça va me plaire, donc bah, j'ai craqué, voilà, et on verra bien, mais il va être grand temps que je lise le tome 1. Toujours dans les suites, je me suis pris Tainted Hearts de Jane Guerrieri, puisque bah, j'ai le tome 1, que d'ailleurs je viens de le finir peu de temps avant de filmer cette vidéo, donc mon avis doit être dans l'update lecture juste avant cette vidéo-là, du tome 1. J'en dirai pas plus que ce petit... je lirai le tome 2, mais voilà, on est clairement sur un truc qui est pas trop de ma came, et je pense que vous pourrez les retrouver sur Vinted. Je me suis pris, pareil, une sortie que j'attendais beaucoup, Itinéraire d'un naufragé de Thieffen aux éditions Point dans leur collection Poésie. Hubert Félix Thieffen est mon chanteur préféré, mon parolier préféré, mon compositeur favori, je l'aime du fond du cœur. Et je suis très fière de voir qu'il publie ses textes dans la collection Poésie, parce que c'est vrai que pour moi c'est un poète autant qu'un chanteur. Et voilà, donc en fait c'est... ce texte, enfin ce livre réunit du coup toutes ses chansons, tous les textes de ses chansons, et on a également un petit entretien avec lui. J'ai lu quelques passages et j'ai pris plaisir également à redécouvrir certains de ses textes. J'ai pas énormément de livres de poésie dans ma bibliothèque à part ceux que j'ai pu étudier quand j'étais en fac de lettres, mais je suis très ravie de pouvoir aujourd'hui avoir un livre qui réunit tous les textes de Thieffen, que je vous invite à découvrir si le cœur vous en dit. Achat impulsif de libraire, Les merveilleuses histoires de grand-père au coin du feu de Karine Marie Amiot et de Julie Mélan, qui est une illustratrice que j'aime particulièrement. Julie Mélan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, on est vraiment sur un travail, regardez-moi, ça fait beaucoup trop mignon. J'avais déjà craqué pour quelques livres illustrés par elle quand j'avais fait, quand on a vu l'opération des albums à 1 euro au magasin. Et voilà, donc celui-ci, ma bonne excuse pour l'acheter, c'était « Oh, j'arrive pas à le ranger à l'endroit où il doit être rangé en rayon, il y a trop de livres, du coup je vais l'acheter. » Mais en réalité, c'est juste parce que je craque complètement pour ces illustrations, et voilà, donc j'ai acheté un album pour enfants, je n'ai pas d'enfants. Mais c'est pas grave, j'en aurai un jour de toute façon, donc je leur lirai les histoires de grand-père au coin du feu. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais me faire la collection complète parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, et avec notamment les histoires de grand-mère, machin. Et je pense que je vais me faire le petit kiff de me faire la collecte à l'occasion parce que j'adore. Voilà. Ensuite, achat impulsif de libraire numéro 415, The Dead and the Dark de Courtney Gould aux éditions Phibbs. Alors, la couverture, je la trouve très jolie, mais j'avais jamais pris le temps de lire le résumé. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça a l'air vachement bien. Du coup, c'est acheté, et on verra bien, mais je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, parce qu'au moment où je filme cette vidéo, bon, vous l'aurez, mes vacances seront passées, mais je suis en vacances, et je pense que, je l'avais pas programmé, mais je pense que je vais le mettre dans ma valise pour partir avec moi demain. Je pense, voilà.
Ensuite, je me suis pris le tome 2 des Players Waiting for a Hurricane de Lorea Springs, puisque j'ai le tome 1 qui m'attend dans ma pile à lire, un peu comme pour Tate in Arts. Je pense pareil que je vais lire du coup le tome 1 assez rapidement. Mais voilà, je me suis dit, bon allez, on poursuit avec le tome 2. Si j'ai bien compris, à chaque fois c'est une histoire différente, mais on est sur des hockeyeurs, et moi les hockeyeurs, c'est un peu mes petits chouchous parmi les sports universitaires. J'aime vraiment beaucoup les livres dans cette dimension-là. Voilà. Ce book haul devrait se terminer là, sauf que avant de partir en vacances, je me suis dit, ah tiens, si je demandais conseil à une de mes collègues qui lit des thrillers et tout ça, et on a eu un gros coup de cœur toutes les deux pour La femme de ménage, qui est un des derniers romans que j'ai lu, et vous pouvez le retrouver dans le dernier update lecture. Du coup, je lui ai demandé un petit peu son avis, et elle m'a conseillé un Donato Carisi, La Maison des Voix, chez le livre de poche. Donc je l'ai acheté, et pareil, il va partir en vacances avec moi, puisque j'ai très envie de savoir ce qu'il en est. Elle me l'a vraiment très bien vendu, et le résumé me trigger un peu. J'ai très hâte d'en savoir plus, donc on verra bien. Et j'ai craqué également pour une romance, parce que tant qu'à faire, il s'agit de Under the Rain de Emma S. James. Je vous ai déjà parlé de cette autrice puisque j'ai lu son roman Upside Down il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais globalement bien aimé malgré des choses qui me plaisaient moyennement, mais de manière très personnelle. Mais globalement j'avais quand même bien aimé cette histoire. Donc là le résumé me plaît bien, l'autrice je sais que c'est une valeur sûre, c'est ma lecture en cours, et honnêtement pour l'instant j'aime vraiment bien ce que je lis, c'est très sympa. Donc écoutez, on verra bien, je vous en reparle de toute façon très vite. Voilà, là c'est la fin de ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné des envies de lecture. Voilà, moi j'en ai... j'hallucine des fois quand je vois le nombre de livres que j'achète par mois. Je me dis quand même à un moment donné, peut-être falloir freiner des cas de fer. Là j'ai fait la liste des livres qui sortent au mois de novembre qui me font vraiment envie, et je vais essayer de me tenir à ça. Voilà, je vais essayer. Rien n'est moins sûr. Mais ce serait bien, parce que ce serait bien, voilà, tout simplement. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez faire une lecture commune sur l'un de ces romans. Bon, sachant qu'il y en a deux, de toute façon, je pense que je les aurais lus d'ici à ce que cette vidéo sorte, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Je vous fais de gros bisous, et à bientôt, ciao!